Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes, la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة القصص. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Al-Qasas, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ce verset veut dire, certes, cette demeure, nous la réservons pour ceux qui ne veulent pas s'élever sur terre et semer la corruption, et la fin heureuse sera pour les pieux. يخبرنا ربنا عز وجل في هذه الآية أن المؤمن الذي يبتعد في حياته عن العلو والتكبر والتعاظم على الناس سينال بإذن الله تعالى الجنة في الآخرة. Dans ce verset du Coran, Allah nous montre clairement, nous fait clairement savoir que le croyant qui s'écarte durant sa vie de l'orgueil, de la vanité, du fait d'être méprisant et hautain envers les autres, celui-là, avec la permission d'Allah, entrera au paradis dans l'au-delà. في هذه الجنة التي يتمنى كل واحد منا أن يدخلها لأن السعادة الحقيقية المستمرة تكون فيها. La demeure du paradis, qui est la demeure du bonheur. La demeure du bonheur éternel, du vrai bonheur, des vrais plaisirs, et non pas à l'image des plaisirs mondains qui s'estompent rapidement, qui partent rapidement. Et cette demeure du paradis, chacun d'entre nous, chaque croyant, espère y entrer. وإذا أراد الإنسان في حياته أن يبتعد عن الرفعة والتكبر على عباد الله ينبغي له أن يتصف وأن يلازم خصلة كريمة وخلقا حميدا وهذا الخلق ألا وهو التواضع. Et si l'un d'entre nous espère durant sa vie mettre cela en pratique, il espère durant sa vie s'écarter de l'orgueil, de la vanité, du fait d'être méprisant envers les autres, il est important qu'il se caractérise et qu'il fasse d'un comportement d'excellence et d'une caractéristique très noble son compagnon. Et cette caractéristique n'est autre que la modestie. فاعلموا رحمكم الله أن التواضع هو عبادة في الحقيقة ينال بها الإنسان رضا الله تبارك وتعالى. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Que la modestie, en réalité, c'est un acte d'adoration avec lequel on obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لصحابته إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع أي من أفضل العبادات. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ses compagnons et leur dit, certes, vous négligez un des meilleurs actes d'adoration, la modestie. كم من الناس يبحثون عن التقوى يريدون الحسنات لكنهم يركزون فقط في الصلاة النافلة في قراءة القرآن في الأذكار في المظاهر ويهملون وينسون هذه العبادة العظيمة التي فيها أجور عظيمة. Combien de gens, ils veulent devenir meilleurs, ils cherchent la piété, ils recherchent la piété, ils veulent beaucoup de hasanat, beaucoup de provisions pour après la mort, pour l'au-delà. Mais on les voit se concentrer que sur les choses apparentes, sur la récitation du Coran, sur le fait de faire beaucoup d'évocations, sur les prières recommandées, le fait de venir à la mosquée pour prier en assemblée, etc. Et c'est bien, mais malheureusement, dans leur comportement, il y a une panne, il y a un manque. Ils passent à côté
de la modestie. Ils oublient ce grand caractère noble qui est très important pour justement faire partie des gens du paradis. Et ils perdent de ce fait énormément de hasanat. فَتَجِدُهُمْ مُتَكَبِّرِينَ مَعَ الْآخَرِينَ بعضهم يتكبر مع الذين ما زالوا في الحرام وبعضهم يتكبر مع من ليس له منصب مثله وبعضهم مع الفقير وبعضهم مع الضعيف وبعضهم مع من دونه علما وبعضهم مع الزوجة وهلم جرا. Et donc, beaucoup de ces gens-là, malgré que ce soit des gens qui effectuent la prière, qui font des actes de bien, à côté, ils ne sont pas modestes. À côté, ils ne sont pas modestes et ils ont un mauvais comportement. On les voit orgueilleux, s'enorgueillir avec les autres, faire preuve de vanité avec leurs femmes, avec les gens qui sont moins forts qu'eux physiquement, qui ont moins d'argent, qui n'ont pas le même statut social, rang social, ou des fois avec des gens qui ne sont pas encore repentis de leurs péchés. Eux, ils voient qu'ils se préservent de certains péchés, et quand ils voient d'autres éprouvés par des muharramat, ils les critiquent directement et ils les rabaissent. Ils font preuve d'orgueil avec ces gens-là. لكن لماذا كل هذا التكبر والتعجرف وربنا عز وجل قد حذرنا منه في القرآن وذكر في العديد من الآيات أنه لا يحب المتكبرين وجعل جهنم مثوى لهم. Mais pourquoi autant de vanité, pourquoi autant d'orgueil dans nos comportements au quotidien, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cela dans le Coran. Allah, dans le Coran, dans plein de versets, nous fait savoir qu'il n'agrée pas l'orgueil, qu'il n'agrée pas le manque de modestie, et Allah a fait que l'enfer soit une demeure pour les orgueilleux. An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, مع أنه كان سيد الخلق وكان أقوى الناس كان له قوة 30 أو 40 رجلا وكان له الألوف من الأتباع أكثر من 100,000 مع كل هذا كان شديد التواضع. Prenons exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle dans la vie. Le prophète alayhi salatu wa sallam, c'était celui qui était le meilleur des gens, qui avait le plus haut degré parmi la créature. Et c'était celui qui avait le plus de force, c'était le plus fort des gens. Dans certaines versions, il est dit qu'il avait la force de 30 hommes forts, dans d'autres versions, 40 hommes forts. Et certains savants ont dit plus que cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait des milliers de compagnons derrière lui, prêts à le soutenir et à se sacrifier pour lui. Plus de 100 000 compagnons. Et malgré tout cela, c'était le maître des modestes. C'était quelqu'un qui était extrêmement modeste. Marratan, النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاءته امرأة فأرعدت من هيبته صلى الله عليه وسلم. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam était assis et une femme s'est rendue à lui et elle a été prise par le tremblement. Elle s'est mise à trembler en raison de la prestance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن رجلا عاديا إنما كان شديد الجمال وشديد الهيبة يهبه الملوك. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'était le plus beau des gens et était conjugué à sa beauté une grande prestance. Et les rois pouvaient observer cette prestance à son époque. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها عندئذ هوني عليك فإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد وهو اللحم المجفف وهذا عادة يأكله الفقراء وأما الأغنياء يأكلون كل يوم لحما طريا جديدا. يريد من كلامه أنه ليس من هذه الطبقة كان متواضعا جدا لا يتكبر على الآخرين. فهدأت المرأة بسبب هذا التواضع الجميل. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui avait un excellent comportement, a souhaité bien sûr l'apaiser. Il lui a dit hawini alayki, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, ne tremble pas, facilite-toi, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Certes, je suis le fils d'une femme qui mangeait de la viande sèche. Habituellement, les gens modestes, les gens qui ne sont pas riches, c'est cela qu'ils mangent. Par contre, pour ce qui est des riches, tous les jours, ils ont de la viande qui est fraîche, qui est neuve, qui est récente.
Il veut dire par sa parole qu'il ne fait pas partie de ces gens-là qui, des fois, comme ils ont trop de richesses, ils sont orgueilleux et méprisants envers ceux qui ont peu. Il lui fait comprendre que c'est quelqu'un de modeste et grâce à cela, cette femme s'est calmée. ومما يعين الإنسان على التواضع أن يتذكر أنه عاجز ضعيف. Parmi les choses que les savants nous citent, qui nous permettent de se rappeler la modestie, de faire preuve de modestie, c'est justement de se souvenir souvent qu'on est faible, qu'on est fragile. أنت عادة أو أحيانا تنجرح بجرح صغير في إصبعك وهذا الجرح يزعجك ويعطلك كثيرا لأنك ضعيف. Prenons un exemple concret, des exemples concrets. Des fois, il nous arrive de s'ouvrir au bout du doigt, une petite blessure, une petite épine qui est rentrée dans le doigt, ça nous gêne, ça nous dérange. On est obligé de mettre un pansement, on se sent mal, alors que c'est un tout petit truc. Pourquoi? Parce qu'on est extrêmement faible en réalité. وكذلك قد تأكل وحبة أرز تدخل خطأ إلى القصبة الهوائية فتكاد أن تختنق لأنك عاجز. Aussi, il t'arrive des fois de manger et tu avales de travers. Et il y a par exemple un grain de riz qui rentre dans la trachée. Tu es à deux doigts de t'étouffer, tu es à deux doigts de mourir, tu as du mal, tu essayes de tousser pour faire sortir ce grain de riz qui te gêne alors qu'on parle d'un tout petit truc. Parce que justement, on est très faible, on est fragile. لقد ورد في بعض الأثر أن الله تبارك وتعالى أهلك بعض المتكبرين من الملوك ببعوضة صغيرة دخلت في أنفه. Il est rapporté dans certains textes qu'Allah a anéanti un roi qui était orgueilleux avec un moustique qui est rentré simplement dans son nez, qui l'a extrêmement dérangé et qui l'a rendu fou. Imaginez-vous combien on est faible. Rappelons-nous cela. فلماذا كل هذا التكبر. Donc pourquoi faire preuve d'orgueil? كان يقول الحسن البصري عجبا للإنسان كيف يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرتين. Al-Hassan al-Bisri, ce grand dévot du Salaf, a dit combien l'être humain est étonnant et comment il peut faire preuve d'orgueil alors qu'il est sorti de l'orifice de l'urine par 2 fois. فالذي لا يجد نفسه متواضعا ليتذكر أن أوله نطفة مستقذرة وآخره جيفة منتنة. Et donc, si on a du mal à faire preuve de modestie, que chacun d'entre nous se rappelle qu'à la base, on était une goutte qui était dégoûtante et on va devenir un cadavre repoussant. وكان يقول الإمام الشافعي من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره. Et l'imam Shafi'i nous disait, celui qui se met au-dessus de sa valeur, il ne reste pas à sa place, Allah va le remettre à sa juste valeur. Et donc c'est important de faire preuve de modestie, d'être facile à vivre avec les gens, d'être à leur service et d'être modeste d'autant plus avec celui qui est à notre service. À l'image de nos frères dans la mosquée qui sont là pour notre bien, pour nous aider, pour faire en sorte que tout se passe bien pour les croyants lorsqu'ils viennent adorer leur Seigneur au jama' à la mosquée. Faisons preuve de modestie avec ceux qui sont à notre service, avec ceux qui sont plus faibles que nous, avec ceux qui ont moins de connaissances que nous, etc. Car c'est de cette manière-là qu'on va suivre parfaitement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on va s'améliorer. Et on espère grâce à cela gagner le paradis. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min al-mutawadhi'in wa yahshurana ma'a sayyidi al-mutawadhi'in. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum faya fawza al-mustaghfirin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبتي في الله من الذين تعلموا التواضع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموه وطبقوه تطبيقا جميلا الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. Chers fidèles, parmi les gens qui ont appris la modestie auprès du maître des modestes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'ont vraiment maîtrisé et mis en pratique, il y a
le compagnon honoré du messager sallallahu alayhi wa sallam, Salman al-Farisi, Salman le Perse. Qu'Allah l'agrée. ومما يدل على ذلك هذه القصة. Et parmi les choses qui nous prouvent clairement cela, il y a cette histoire. في زمن خلافة عمر ابن الخطاب كان سلمان الفارسي واليا على المدائن في العراق. Durant le califat de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, après Abu Bakr, Salman al-Farisi était nommé en tant que gouverneur au niveau de l'Irak, le siège des Perses à cette époque. وذات يوم دخل رجل غريب في البلد لا يعرف سلمان الفارسي ولا يعرف أنه هو الوالي ولا يعرف شكله أصلا. Et une fois, un homme étranger entre dans la ville où était Salman al-Farisi et lui il ne connaissait pas Salman, il ne connaissait pas ses traits physiques et il ne savait pas que c'était lui le gouverneur. لأن سلمان ما كان يتميز عن الآخرين بلباسه الذي يراه لا يظنه واليا بالمرة كان متواضعا. Également parce que Salman al-Farisi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas quelqu'un qui se distinguait des autres comme il était gouverneur avec ses habits. Il était modeste, à un tel point que si tu le vois, tu ne te dis pas c'est lui le gouverneur ici, c'est lui le chef ici. فهذا الرجل الغريب دخل البلد وكان له متاع فعندما رأى سلمان الفارسي قال له احمل لي متاعي والحقني به إلى بيتي ظنه عتالا ظنه حمالا. Et donc cet homme étranger, lorsqu'il a croisé Salman al-Farisi, il lui a dit j'ai des affaires, j'ai des bagages, porte-les-moi et suis-moi jusqu'à ma maison. Il a pensé que c'était un portefeuille, quelqu'un qui porte les affaires des autres pour gagner un peu d'argent. Salman al-Farisi ما قال له شيئا بل حمل له متاعه على ظهره وسار معه إلى بيته. Salman al-Farisi, lui qui était le gouverneur, lorsqu'il a entendu cette demande, cette requête, il a accepté en toute modestie, il lui a rien dit, et il s'est mis à porter ses bagages sur son dos, il a marché avec lui jusqu'à sa maison. وبينما هما يسيران في البلد صار الناس يسلمون على سلمان السلام عليكم أيها الوالي السلام عليكم أيها الوالي. Et pendant qu'ils étaient sur le chemin, les gens qui croisaient Salman et cet homme-là qui était étranger, ils passaient le salam à Salman, ils le connaissaient, c'est les gens de la ville. Et ils lui disaient Assalamu alaykum au gouverneur, Assalamu alaykum au gouverneur. وعندئذ فهم الرجل أن الذي يمشي معه ويحمل متاعه هو الوالي فصار يعتذر فورا ويطلب منه العفو. Et à ce moment-là, cet homme a compris immédiatement que celui qui portait ses affaires, c'était pas n'importe qui, c'était le gouverneur de la région. Immédiatement, il lui a demandé pardon. Immédiatement, il lui a demandé de faire preuve de clémence en sa faveur. Il s'est excusé. Salman al-Farisi, الذي كان متواضعا جدا قال له لا بأس عليك يا أخي عادي يعني. Salman al-Farisi, lorsqu'il a vu cela, il lui a dit il n'y a pas de problème mon frère, tranquille, il n'y a aucun souci. ثم قال له الرجل دعني أحمل متاعي. L'homme ensuite lui a dit c'est bon, donne-moi mes affaires, c'est moi qui vais les porter, c'est moi qui vais finir le chemin avec mes bagages. Salman قال له لا لا والله بل أنا أبقى أحمله حتى أوصله إلى بيتك. Il lui a dit non, par Allah, je vais continuer à porter tes bagages jusqu'à arriver chez toi. فسار معه والرجل كان خجلا يستحي ويتأسف كثيرا على حالته. Et donc ils ont continué le chemin et l'homme était extrêmement gêné, il s'en voulait énormément. وعندما وصلا إلى البيت سلمان الفارسي وضع له متاعه وقال له لا بأس عليك يا أخي وابتسم له. Et Salman al-Farisi, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas fait preuve d'orgueil, il lui a pas dit mais comment ça se fait, tu m'as demandé, attention tu refais ça, tu devais te renseigner c'était qui le gouverneur. Loin de là, il était simple, facile à vivre, modeste. Il lui a dit il n'y a aucun problème mon frère, et il lui a fait un sourire, ensuite il est parti. وهنا نتذكر حديثا نبويا شريفا عند أحمد. Et ici on se rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Ahmad. من تواضع لله رفعه الله من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين. Ce hadith veut dire
celui qui s'abaisse, celui qui fait preuve de modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'agrément d'Allah, Allah l'élève en degré. Celui qui fait cela, qui s'abaisse d'un degré pour Allah, Allah l'élève d'un degré jusqu'à ce qu'il fasse partie des gens de Illiyin, c'est-à-dire le haut du paradis, et c'est ce qu'on souhaite chacun d'entre nous. Donc, qu'on essaye, à partir d'aujourd'hui, de faire preuve de modestie. Et si on voit qu'on a des manquements avec des gens, des fois, on ose trop le ton, on n'est pas modeste, on est un peu, des fois, virulent avec eux, qu'on essaye de changer notre comportement pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mettant bien sûr une bonne intention dans notre cœur, en espérant être pardonné grâce à cela.